Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi, Nicolas Mladenov tire la sonnette d'alarme. Il craint, dit-il, un effondrement total de l'autorité palestinienne. Les salaires du mois de mai n'ont pas été versés en raison de la baisse de 80% des revenus de l'AP. Il n'est pas certain que l'autorité palestinienne dispose de ressources suffisantes pour effectuer les versements de salaires ou pire, pour continuer à exercer sa gouvernance dans les mois à venir. Au cours de la première vague épidémique, Nicolas Mladenov avait pourtant salué les efforts conjoints israélo-palestiniens pour lutter contre la maladie. Pour rappel, le nombre de cas des deux côtés de la ligne verte est en augmentation. En Israël, on dénombre plus de 52 000 cas et 422 décès. Et dans les territoires palestiniens, près de 11 000 cas pour 67 décès. Dans le reste du monde, le nombre de cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter. Mercredi, le seuil des 15 millions de contaminés a été dépassé. Les pays restent divisés dans leur réponse à la crise. Aux États-Unis, le pays le plus touché avec presque 4 millions de cas, Donald Trump reconnaît finalement la gravité de la crise sanitaire. Comme vous le savez, ces dernières semaines, nous avons constaté une augmentation inquiétante du nombre de cas dans de nombreuses régions de notre sud. Si l'on considère le sud, le sud-ouest et l'ouest, cette augmentation des cas a commencé à apparaître à la mi-juin, principalement chez les 18-35 ans, dont beaucoup sont asymptomatiques. Un bâtonnet dans la bouche, ces Californiens se testent au Covid-19 eux-mêmes. À Los Angeles, ce centre de test propose aux personnes désireuses de se faire tester, de procéder elles-mêmes au prélèvement de salive. Ils le font eux-mêmes car c'est plus sûr pour eux. Et c'est aussi plus sûr pour nos employés. La distance sociale est respectée. C'est pour cela qu'ils le font eux-mêmes et on les guide. De l'autre côté de la frontière, le Mexique dépasse les 40 000 décès, le deuxième plus grand nombre de morts en Amérique latine après le Brésil, qui compte lui 80 000 décès liés à l'épidémie. Les données montrent que c'est l'Amérique latine qui représente aujourd'hui plus de la moitié des infections et des décès dans le monde. L'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud complètent le top 5 des pays les plus touchés.